comme ça, tu m'as trompé. Bon, c'est quel type d'ouvrage? Tu as cru que je n'allais point capter. Eh oui, c'est sponsorisé par SFR, le bordel. Tu as changé de parfum, de numéro, comme si par les cufs, tu étais recherché. Je ne comprends pas, là. Apparemment, tu ne m'aimes point, c'est une autre que tu aimes. On parle toujours de cuf, là? Tu discutes avec une Marie-Thérèse, mais moi, je m'appelle Constantine. Oui, j'ai changé les noms, je vous emmerde. Tu t'empares de tes calbars pouilleux. Jésus, Marie, Joseph, quelle action. Es-tu hors de ma vue? Oui, là, il y a un verbe qui allait caler une table, je sais pas. Me tromper avec ma cousine, mais tu n'as point de valeur. Eh ben, dites donc, cuf, il aime la fuf, hein. J'ai appelé mon grand frère, et il vient, tout à l'heure. Oui, il est 14h. Là, on arrive dans la partie la plus déterminante. Ça va être une véritable enquête. Enquête diagnostique qui va être très importante pour notre patient afin qu'on puisse lui proposer le meilleur traitement et tenter de le guérir. Est-ce que sa tumeur correspond à un cancer? Est-ce que c'est une métastase? Eh bien, la réponse se trouve ici, sur cette lame, et on va la regarder tout de suite au microscope. Ça, je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, on ne fait pas juste de la contemplation au microscope, mais on doit savoir précisément ce qu'on cherche et on doit connaître les éventuels pièges. Ici, on doit garder en tête que le patient a une tumeur du rein, tumeur qui peut être bénigne ou maligne. Et on sait qu'il y a en fait plusieurs types de tumeurs bénignes et plusieurs types de tumeurs malignes qui peuvent se développer à partir du rein. Et ces tumeurs ont toutes un aspect très différent sous le microscope. Mais il y a également un piège ici pour lequel je dois être hyper vigilant. Ce malade a déjà eu un cancer du poumon. Alors il faut vraiment être sûr que c'est pas son cancer du poumon qui a métastasé dans le rein. Alors là déjà vous voyez, on a du rein normal. Ça ressemble à ça. Ici, sous vos yeux, c'est ce qu'on appelle un glomérule. C'est ce qui permet de filtrer le sang pour produire l'urine. Et l'urine passe ensuite dans les tubes que vous voyez juste ici. Urgent? Mais non, je te jure que c'est vrai, c'est hyper important, faut que tu viennes voir. Regarde, je nous ai fait un bon petit plat. C'est moi qui l'ai fait. Comment je fais un photomaton? Vous savez, les cabines pour faire les photos des passeports. Et là, il y a tous les accessibilités. Et aussi pour son petit fauteuil. Première étape, relever le siège juste ici. Donc là, j'ai tout l'espace dans la cabine pour moi. Là, Arthur se positionne et se prend le rideau dans la gueule. Ah, mais en fait, fallait fermer ça. Alors là, il est un peu serré, mais bon, ça fait le taf. Très cher. Le mois dernier, un de mes abonnés m'envoie un message à 1h du matin me signalant qu'il a été enfermé en dehors de chez lui. Ses clés sont restées à l'intérieur et me demandant de l'aider en passant par les toits pour accéder à son appartement. C'est le couvre-feu, mais mu par cette aventure et une bienveillance d'aider son prochain, je décide de le rejoindre. Arrivé sur place, j'analyse sa façade. Le tuyau n'a pas l'air fiable pour l'escalade, mais il faut que je me débrouille pour arriver sur le toit pour accéder à sa fenêtre ouverte. Wesh, le sang, ça va ou quoi? Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie mon dernier bilan sanguin? Le sang de la veine. Et oui, en général, ça passe pas par le trou du cul. WSH. Quoi, WSH? C'est le bruit wouch-wouch d'un aspirateur ou ça veut dire waouh, super herpès? De toute façon, moi je n'y comprends jamais rien. La dernière fois, Muriel, elle m'a dit tu me passeras un coup de tel? Bon, ben je lui ai balancé mon téléphone à la gueule. Alors, après m'être fait percuter par une voiture en skate électrique, je suis amené à l'hôpital en ambulance où je passe une série d'examens pour savoir ce que j'ai.
Je vous ai demandé sur Insta de me clasher en story, parce qu'il faut rire de tout, non? Alors voici ce qu'on m'a envoyé. Ton Sharingan a été efficace pour voir la voiture arriver, mais tu devrais le taffer pour pouvoir activer le Susanoo. Ça peut être utile. Et t'es la preuve que le Made in China peut être solide. En tout cas, si un jour t'as plus d'amis, il y a toujours un pare-brise pour t'épauler. Mon skate électrique, moi, la Smart. En fait, c'est de ta faute. T'as pas vu la voiture arriver parce que t'as les yeux bridés. Voilà, il y en a plus à découvrir sur Insta, donc je compte sur vous pour m'envoyer vos meilleurs clashs. 1 minute of vibraphone. 1 day of vibraphone. 1 week of vibraphone. Another one bites the dust. 1 month of vibraphone. One year of vibraphone. Bonjour à toutes et à tous, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander qu'est-ce que je fais quand je me lève et que je suis stressée. C'est aujourd'hui que je vais vous répondre. Ah, voilà qui est mieux. Je vous présente Lilo, c'est ma chatte qui est actuellement en chaleur. Elle ne fait que de miauler, 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 miauler. Oh! Elle se lave, mais elle oublie de se laver une partie du corps que je ne peux pas citer ici. Je sais même pas si je vais pas me faire supprimer ma vidéo avec ce que vous venez de voir. Quand même fou d'être dégueulasse comme ça. Dégueulasse. Ça y était ça avant ou pas? Yeah. You ready? You ready? Here we go. Let me take you on a vacay. Tell me where you wanna stay. Hit the beach, we catching waves. Ah bah Yoann, ça va tranquille? Je peux te rejoindre? Ouais. Bon, petit saut déjà. Je me prends là, ok? Oula! Oh putain ça! C'est pas très solide ça. Tu peux te bouger? J'aimerais bien aller juste de l'autre côté là. Ah bah non mon gars, j'étais là avant, c'est mon terre ici. Sérieux là? Putain, t'es relou mec. Tu fais là? Ah bah je passe au-dessus, tu veux pas te bouger, moi je passe au-dessus. Et si c'est dur, rassure-toi, c'est mon portable, ok? Ouais, bah passe vite ouais. Bon allez, à plus mec. Salut. Salut. Excusez-moi, bonjour. Toutes les tailles, elles sont au rayon pour les t-shirts ou pas? Pourquoi tu me parles? Oh, pardon, vous travaillez pas ici? Si, je travaille ici, mais tu vas pas, je suis occupé là. Je suis en train de plier un jean. Oui, je vois, mais... Eh bah si tu vois, pourquoi tu parles avec moi? Parce qu'en fait, je cherche une taille et je... Eh bah tu me casses pas les couilles et tu continues de chercher. Wesh, on dirait le magasin, il fait 2000 mètres carrés, t'es chelou, toi, tu vois pas, je suis en train de travailler là. Mais votre travail, c'est pas de me renseigner normalement. Mais c'est pas votre travail, tu peux parler comme ça? Bah vas-y, tu me saoules, il faut quoi comme taille? XL, s'il vous plaît. Tiens, t'as bien. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire où sont les cabines pour essayer? Oh, mais c'est marqué là, putain! Pourquoi vous êtes comme ça? Je suis désolé, on est obligé. Comment ça? C'est marqué dans notre contrat, on doit faire genre vous nous dérangez quand vous venez nous parler. Ah, c'est pour ça. Sinon, on n'a pas nos tickets resto. Mais non. Si je dis bonjour, ils prennent ma mère en otage. Oh, dinguerie. Voilà, dinguerie. Eh, fais-moi juste un sourire. S'il te plaît. Je peux pas. S'il te plaît, ils nous observent. S'il te plaît. Jérémy, t'es viré? Mais voilà, vas-y, tu savais. Ah ouais, c'est rapide. Tu savais, j'aurais pas dû t'écouter. Voici donc l'appendice de ce jeune homme qui a été retiré il y a quelques heures et fixé dans du formol. Mais déjà, l'appendice, c'est quoi? C'est ce petit organe qui correspond finalement à une sorte d'excroissance du gros intestin. C'est un petit tube fermé au bout et rattaché tout en bas de la partie inférieure du côlon droit. Regardez, ça a vraiment la forme d'un petit tube. Là, il mesure 6 cm et sa longueur est en fait variable. Il peut mesurer jusqu'à 20 cm. Par contre, en général, l'épaisseur ne dépasse pas 5 mm. Ici, c'est plus, ce qui est déjà signe qu'il se passe quelque chose d'anormal. Voici la partie 5 de mon infiltration dans un bâtiment caché de la SNCF. Et après avoir rencontré les agents de sécurité de manière illégale, la police débarque pour me questionner. Bonjour messieurs, c'est moi qui me suis infiltré dans... Ouais, je me mets là du coup. En fait, mon dada en fait c'est... je suis youtubeur. Comment? Un youtubeur, Vexer là? Ouais, exactement. Vous me connaissez? Non? Oui. Ah merde. J'arrive sur les toits de Paris, je vois un conduit. Je fais, ah, ça a l'air marrant de m'engouffrer dedans, du coup j'y vais. Je vois une porte fermée et je fais, bon bah je toque parce que voilà, j'ai pas envie de déranger des gens, je toque. Et du coup j'arrive sur ce monsieur qui m'explique gentiment où je suis et du coup je fais...
Ah. Mais ça serait bête de finir en garde à vue pour des vues sur YouTube. Tu pourras pas l'envoyer à la cellule. Ah oui, d'accord. Bah, je vais pas pouvoir vlogger sur ma garde à vue là. Quand il est bien normal, on partage une paire de notes, comme ça. Ok, ça ne va pas du tout, Carla. Donc, je parle de Poxy sur TikTok, c'est ça son pseudo, je crois. Oui, c'est ça. Bref, elle était en train de faire un live où elle se maquillait et madame ne savait pas utiliser une éponge. Alors du coup, aujourd'hui, ça va être un tuto pour savoir comment est-ce qu'on utilise une éponge. Premièrement, voici mon éponge, ok? Donc, l'humidifier avec un spray, c'est pas très pratique parce qu'il faut vraiment imbiber l'éponge. Donc en gros, tu vois, mon éponge, elle fait cette taille et tu la passes sous l'eau et tu fais ça en même temps. Donc le mieux, c'est que tu te mettes sous un évier. Actuellement, il y a le plombier chez moi, donc je ne peux pas allumer l'eau. Donc je vais faire ça avec une bouteille d'eau, mais le mieux, c'est avec l'évier. Yes! Donc là, tu as bien imbibé l'éponge. Bien entendu, tu la presses pour enlever toute l'eau. Et hop, là maintenant, ton éponge, elle est sèche. Elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus molle et beaucoup plus agréable à utiliser. Et pour la nettoyer, tu fais exactement la même chose, c'est-à-dire que tu la passes sous l'eau, tu la presses comme ça. Et pour bien nettoyer, tu la frottes un petit peu contre un savon de Marseille. Et c'est parfait, il n'y a rien de mieux. Et l'éponge, on la nettoie tous les jours, comme les pinceaux. You ready? You ready? Here we go. Let me take you on a vacay. Vous voyez sur cette lame, il y a des morceaux de testicules et on va les regarder tout de suite au microscope pour voir si on voit les spermatozoïdes et vous allez comprendre ce que veut dire le mot spermatogénèse. Toutes les structures un peu rondes que vous voyez, ce sont les tubes séminifères. C'est là où sont produits les spermatozoïdes. Dans chaque tube en périphérie, il y a des cellules appelées spermatogonies qui vont évoluer progressivement